Allergie alimentaire non IgE chez les enfants. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet fréquent mais souvent déroutant, les allergies alimentaires non IgE médiées chez les enfants. Dans la grande majorité des cas, ça guérit tout seul durant les 2 à 3 premières années de vie. C'est quoi exactement? Ce sont des réactions du système immunitaire contre certains aliments. Elles n'apparaissent pas aux tests classiques cutanés ou de prise de sang. Elles se concernent surtout les nourrissons et les jeunes enfants. Les aliments le plus souvent en cause, c'est le lait de vache. D'autres peuvent participer, mais plus rarement. Les quatre formes principales et leurs signes. La première, procticulite allergique. C'est un bébé informe, petite trace de sang dans les selles, isolée ou associée avec une diarrhée ou des glaires dans les selles. La deuxième, SEIPA, syndrome d'entérocolite induite par protéines alimentaires, gros vomissement retardé, 1 heure à 4 heures après le repas, pâleur, grande fatigue, parfois diarrhée. La troisième, entéropathie allergique, diarrhée chronique, malabsorption, une courbe de poids qui ralentit. La quatrième, œsophagite eosinophile, reflux sévère, difficulté à manger, gêne pour avaler. C'est la forme chronique qui nécessite un suivi plus long. Comment pose-t-on le diagnostic? Le plus souvent, on retire l'aliment suspect, puis on le réintroduit quelques semaines à quelques mois plus tard pour confirmer le diagnostic. Bien sûr, c'est un avis médical. Pour l'œsophagite eosinophile, une endoscopie avec biopsie d'œsophage. Les tests classiques d'allergie, souvent négatifs, c'est normal. Pour faire, suivi un régime d'éviction guidé par le médecin. Si le bébé est allaité, on adapte l'alimentation de la maman, éviction de lait de vache, parfois d'autres aliments si besoin. On utilise certaines formes spéciales, lait hydrolysé ou à la base d'acides aminés. On planifie une réintroduction quand c'est le bon moment, souvent entre 6 à 18 mois selon la situation et l'aliment. On surveille bien sûr la croissance, le confort digestif, quand consulter en urgence. En cas de vomissement répété avec somnolence inhabituelle, pâleur marquée, hypotonie, déshydratation, sang abondant dans les selles, perte de poids, refus complet de s'alimenter, en cas d'œsophagite, blocage alimentaire, de l'ordre thoracique. En conclusion, c'est impressionnant mais souvent transitoire avec une éviction bien conduite, une réintroduction au bon moment et un suivi médical adapté. La grande majorité des enfants vont très bien. Parlez-en à votre médecin, pédiatre, allergologue. Ne changez pas l'alimentation de votre enfant sans avis médical. À très vite.